bonjour mesdames et messieurs, bienvenue chez Agora, ici Télévision à Montréal, Québec, Canada. Alors j'accueille madame Souad Siala, consultante et forte d'une longue expérience en stratégie de développement des affaires et surtout connue pour sa capacité à établir des partenariats internationaux dans les secteurs financiers et connexes, visage très connu au sein de nos communautés. Il milite également pour les intérêts du milieu culturel, une position qu'il a récemment menée à être nommée marraine de la 41e édition du Festival international de cinéma Vue d'Afrique. Madame Souad Siala, bienvenue chez Agora. Merci, bonjour. Merci beaucoup pour l'invitation et merci à vous. Je vais te tutoyer parce que je te connais. Je t'en prie. Alors, et à toi et à Agora vraiment pour cette invitation. Mais on ne se connaît pas d'aujourd'hui, mais ça fait des années. Hein. Oui. Je suis à jour de vos implications là, comme femme entrepreneur et visage très connu, présente dans le milieu culturel et une implication tout à votre honneur. Merci. Alors, on va commencer par cette fibre entrepreneuriale qui est la vôtre, là. Parce que vous avez été un peu partout, vous avez même été dans la Chambre canado-tunisienne, vous êtes dans les bonnes causes un peu partout, mais cette fois, on va préciser. Comment est venue d'abord cette fibre entrepreneuriale chez vous? Est-ce que ça a commencé assez jeune ou... Vraiment, l'entrepreneuriat, je l'ai dans le sang. Puis, je vais vous raconter une petite histoire que j'ai vécue à l'âge de 4 ans. Alors, mon papa est un commerçant dans les chaussures, donc il a plusieurs boutiques dans les chaussures. Et il y avait une fois, il m'avait laissé pour 20 minutes. Il est parti pour faire une commission, je suis revenue. Et j'ai vendu toutes les chaussures. Voilà, une performance à un âge... À un seul client. En 20 minutes, à un seul client. Bien sûr, c'était la joie, autant pour lui, autant pour moi. Et ça donne beaucoup de leadership. D'accord. Puis, il y avait quelque chose qui est extraordinaire. Il m'avait appris, depuis l'âge de 4 ans, quand on négocie, il y a des règles à respecter. On négocie, mais il faut laisser toujours une marge bénéficiaire au vendeur. Parce qu'il me dit, sinon tu n'existeras pas. Je lui dis, comment ça? Il me dit, regarde ma chouette, si tu ne donnes pas une marge bénéficiaire, c'est que le vendeur, il va disparaître. Il n'y aura plus de quoi vendre, il n'y aura plus d'économie, il n'y aura plus le plaisir de négocier. Donc, vraiment être entrepreneur, ça a l'air aussi que je porte chance, la façon comment je parle. Vous savez, c'est un ensemble, en fait, c'est un ensemble de facteurs qui ont fait de moi, donc pas juste moi, en fait, ça fait partie de la vie. Hein. Pour moi, la vie est un ensemble d'équilibre. Donc, cette facilité de communication, l'approche, donc je suis avec le vendeur, je suis avec l'acheteur. Mais il ne faut pas oublier aussi la posture de ce qu'on est dans sa propre personnalité, le sourire, hein, qui ouvre plein, n'est-ce pas, d'avenues qui sont grands et vastes dans le monde. Ça joue un rôle là, c'est 30 années dans le secteur financier. Est-ce que c'est bien ça? Plus de 30 ans? Oui, même plus que ça, un peu plus que ça. Je suis aussi dans les lois et règlements des marchés boursiers. J'ai fait partie du comité qui a créé la loi contre le terrorisme après le 11 septembre 2001. J'ai créé le premier forum de conformité dans l'histoire du Québec. La conformité des marchés boursiers, vraiment, ça m'impressionne. C'est une coche de plus par rapport à le cursus que j'ai fait. J'ai fait partie des 10 premiers qui ont écrit l'examen VF14 en gestion de l'information, les 10 premiers au Canada ici. Alors, je porte plusieurs vraiment chapeaux. Donc, il y a plusieurs choses, mais il y a une implication qui est la vôtre. Vous avez fait partie du réseau des femmes indépendantes. En fait, je suis cofondatrice. Exactement, avec la présidente, avec la présidente actuelle, Cécilia Macedo, que je lui passe aussi le bonjour. Elle est la présidente du conseil de ville de Laval actuellement. Donc, en fait, je présidais un parti politique. J'étais à l'opposition, donc M. Vaillancourt, j'étais un petit peu j'ai fait partie des dénonceurs. En fait, j'ai dénoncé plusieurs situations dans sa pratique dans la politique. Et il aurait fallu, malgré que
le statut indépendant, c'est bien, mais c'est parce qu'il avait le monopole comme parti et il aurait fallu avoir le statut indépendant justement pour briser cette routine qui dure depuis 23 ans. Question stratégique, donc ça fait partie de l'histoire de Laval. C'est une évolution et ça fait plaisir qu'une jeune femme d'origine tunisienne, elle est tunisienne, maghrébine, africaine, exactement. Oui. Et là, je pense mais là, vous êtes une Lavalloise chevronnée, là, parce que Laval, c'est votre ville, hein, carrément. Vous avez fait partie aussi, même, n'est-ce pas, d'un centre de culture francophone oui, Québec-France-Laval. Ça fait 8 ans que je siège au conseil d'administration. On fait la promotion de la francophonie et du français. De la francophonie et du français, exactement. Effectivement, effectivement. Donc, on fait beaucoup de... La dictée lavalloise, durant 25 ans, c'est nous qui la faisions. C'était un succès vraiment extra. On fait valoir aussi, on fait la promotion de la culture québécoise, donc, et on fait à cheval aussi, on fait avec la France, avec c'est le français qui nous unit. Oui. Alors vous avez bâti, Souad Siala, un parcours exemplaire. Varié, diversifié, oui. Varié, vraiment. Sportive aussi. Sportive aussi, oui. Vous avez joué au volleyball. Hein. Oui, j'avais remporté. Vous savez, moi j'avais commencé la natation compétition à l'âge de 4 ans. J'étais très disciplinée. Je pense que la discipline m'a aidée à réaliser beaucoup de choses. D'ailleurs, avant-hier, j'ai pas dormi. Donc voilà. Et à 12 ans, j'avais commencé à l'âge Benjamin. Je jouais déjà senior. 13 ans à l'équipe nationale cadette. 14 ans à 13 ans, vous avez été à l'équipe nationale, Oui, effectivement. J'étais grande de taille, j'avais la même taille que quand j'avais 12 ans. Oui. Alors, puis c'est toujours le volley. Hein, le volley, en même temps, j'avais fait d'autres disciplines en compétition. J'avais fait la gymnastique en même temps que je jouais au volleyball. Puis j'avais une condition, je devais être parmi les 3 meilleurs. Pas dans ma classe, mais à l'école. À l'école. Bon, écoutez, parce qu'il fallait mettre en valeur et mettre en lumière de tels parcours, et encore une fois, ça vous honore. Ça honore la communauté des Maghrébins d'abord, et puis la communauté québécoise, canadienne, que d'avoir aussi une leader qui se projette, parce que ça nous prend des figures, ça nous prend des voix et des visages comme ça au sein des communautés. On va enchaîner avec votre... engagement au niveau communautaire puis interculturel, mais on va le faire après la pause, mesdames et messieurs. J'accueille Souad Siala. On se retrouve très vite. On enchaîne avec vous, mesdames et messieurs, chez Agora. Souad Siala, c'est mon invité aujourd'hui. Écoutez, c'est une dame polyvalente. est consultante, elle est dans les marchés financiers, mais elle s'engage beaucoup dans le domaine culturel. Mais j'aimerais qu'on dise un mot parce que vous avez remporté des championnats. Vous avez été championne, pas, parce que là on peut être sportif, là, mais championne aussi c'est quelque chose. Oui, effectivement. En fait, au volleyball, j'avais remporté championnat en Tunisie, en France. J'avais 19 ans, j'étais la plus jeune de l'équipe. Okay. La plus jeune de l'équipe avait, en fait, avant de commencer avec eux, la plus jeune avait 24 ans, la plus âgée avait 36 ans. Puis j'étais joueuse et entraîneur. Okay. J'avais remporté le championnat en 90-91 et j'ai remporté aussi le championnat ici, mais au Canada, c'est juste en tant que joueuse. Okay. Donc j'ai continué à travailler. Je pense que, vous savez, s'il y a un message qui est important, que ce soit à la femme, que ce soit à l'identité interculturelle, donc quelle que soit l'identité, qu'elle est maghrébine ou quelle que soit de n'importe quel pays, au continent, c'est de faire des réalisations, de rêver. Parce que, vous savez, c'est très important de s'admirer sans se prendre pour quelqu'un. Oui. Ça veut dire quand on fait des réalisations, ça va être notre adrénaline, parce qu'il y a des moments, vous savez, quand on fait des réalisations, il y a beaucoup de sacrifices. Exact. Je suis une personne qui dort très peu, malgré que je veux dormir. Mais bon. Mais il faut dormir, c'est 8 heures, c'est pour garder... Oh non, 8 heures, ça n'existe pas dans ça n'existe pas. Non, je ne connais pas ces 8 heures, moi. Mais ce que je veux dire, Souad, c'est que justement, le fait de remporter des championnats à un jeune âge, mais justement, c'est une reconnaissance qui marque, hein, qui laisse un impact et qui reste marquante pour la suite aussi de votre vie. Hein. Regardez,
vous avez parlé tout à l'heure de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, il faut avoir du leadership, il faut savoir rêver, il faut avoir confiance en soi-même. Et le sport, ce que je conseille beaucoup aux parents et les jeunes, faites du sport, vraiment, impliquez-vous. C'est très important le sport. Parce que le sport, ça m'a... Vous savez, quand je suis à 12 ans, je suis capitaine, ou à 13 ans ou 15 ans, ça donne de la responsabilité quand on gère une équipe. Parce que sur le terrain, c'est le dernier mot au capitaine, c'est pas à l'entraîneur. D'accord ? Donc, tout ça, c'est de l'expérience, de la responsabilité. Et c'est très important. N'oubliez pas aussi, le sport, ça donne un équilibre pour pouvoir aller au-delà. Se dépasser. Pas juste ça, parce qu'on doit être bien. Vous savez, pour réfléchir, il faut bouger. Quand on est tout le temps assis, on n'est pas capable d'innover. Oui, d'accord ? oui, ça permet d'innover. Ça permet aussi d'accepter qu'on ne remporte pas le match, mais de comprendre qu'aujourd'hui, même si on n'a pas remporté le match, c'est qu'on a gagné parce que c'est une expérience de plus. Exactement. Et ce qui nous amène vers l'entrepreneuriat. Oui. D'ailleurs, il y a plusieurs sportifs qui n'ont pas fait qu'une carrière sportive. On peut se distinguer en tant que sportif, mais en même temps être des entrepreneurs. Il y en a plusieurs qui sont devenus des médecins. Donc, il faut continuer à rêver, justement, rêver notre avenir. Voilà. Oui. Et c'est surtout développer le leadership. Et le leadership, vous savez... D'ailleurs, une des choses, peut-être je vais laisser ça à vos questions. Oui, ça va venir octer. Voilà, parce que là, je vais continuer avec vos engagements, Souad. Vous avez été même dans des tables de concertation. Vous avez assuré la présidence de la Chambre canado-tunisienne. Vous êtes dans le communautaire, mais un peu, je vous vois aussi dans l'interculturel. Hein. C'est-à-dire que, parfois, il m'arrive de dire que vous êtes entre les deux, mais vous êtes surtout animé aussi par les relations, je veux dire, la Tunisie et le Canada, mais l'Afrique et le Canada aussi. Bon, vous savez, il y a quelque chose qui est super important lorsque on est, je parle d'ici, on est au Québec, d'accord, au Canada, peu importe quelle que soit la ville, c'est que, premièrement, il ne faut jamais oublier son identité, mais surtout, la chose la plus importante, c'est de s'intégrer dans la société. Oui. D'accord ? Donc, c'est très important parce que tous ces chapeaux-là permettent premièrement d'affirmer, de faire connaître mon identité et ça c'est une richesse. Oui, oui. D'accord ? Cette richesse-là me permet de participer dans la société. Ce que j'ai constaté à travers la Chambre de commerce canado-tunisienne, les tables de concertation, en fait là c'est la table de concertation de Laval en conditions féminines, oui. Voilà. Dont on a fait le CLIAP. Oui. C'est un comité. Avec ce comité, on a créé le premier dans l'histoire de Laval, le Conseil des Lavalloises, qui est avec le Conseil de ville. D'accord ? Et ça, c'est pour défendre les droits de la femme et sa position. Et ça, c'est quelle que soit l'ethnie. Alors, n'oubliez pas, à travers la table et Femmes Influence, on avait fait plusieurs formations en politique et en leadership, justement pour encourager la femme à s'impliquer politiquement. D'accord ? Moi, j'ai appris à m'adresser, à me retrouver aussi sur la scène publique, parce que j'étais très connue depuis l'âge très très jeune. Donc, ce qui m'a permis, donc ça m'a facilité beaucoup la communication. Vous savez, quand on s'implique, que ce soit en sport, le fait de s'impliquer avec son papa, avec sa maman, avec peu importe, vous savez, jouer un match en quartier, tout ça, ça amène beaucoup de leadership. Et bien sûr, ça donne la communication. Dans les communautés, de façon générale, c'est qu'on est stigmatisé. C'est très important de s'exprimer, mais s'exprimer sans frustration, parce que quand on se laisse, je suis une personne extravertie et très intuitive, ce qui m'a facilité à chevaucher, parce que tout ce que vous avez nommé, je suis bénévole. Parce que mes autres chapeaux, parce que je donne des conférences un peu partout au monde. Hein. Oui. D'accord ? Donc, ça, parce que c'est pas facile, sincèrement, avec ce que je fais, c'est pas le même. Vous savez, dans la pyramide du marché financier, le banquier est là. Après ça, les assurances, après ça, le marché boursier qui est là. Déjà ça est très prenant. Donc, de s'impliquer dans la communauté, parce que la communauté, c'est un grand mot. D'accord ? L'interculturel, en fait, les deux, je ne sais pas ce que... Oui, c'est entre communautaire et l'interculturel. Mais les deux sont l'un et nécessaire. Ils se complètent, hein ?
et sont nécessaires. Ils sont tout à fait, nécessaires parce tout que à fait. sinon on les complète pas. Oui. Parce que quand vous et moi, ben, on a une identité maghrébine, africaine et Oui. marocaine, tunisienne. C'est que ça aussi c'est un plus, c'est ce qui nous donne la communauté et les pleins. Parce que si vous regardez dans votre quartier, il y a des Grecs, il y a des Portugais, il y a des Exactement. Italiens. Ben, ça aussi, ça fait partie de la communauté. Exact. Mais il faut dire une chose, Souad, c'est que justement, parce qu'il y a des gens qui essaient de museler le communautaire, mais non, le communautaire, il doit se faire et il doit être fait. On ne doit pas juste se dire, bon, ben, il faut aller dans l'interculturel. C'est vrai que l'interculturel joue un rôle parce que ça permet de tisser des liens et des passerelles, mais travailler aussi au niveau du communautaire, c'est travailler au niveau de ce qui est identitaire et de la promotion de cette identité pour qu'elle puisse, n'est-ce pas, tisser des liens avec les autres et avec la société d'accueil. Et donc, il me semble que c'est un sujet assez épineux. Bon, on va revenir, on va le faire après cette pause, mesdames et messieurs. On vous revient. De retour avec vous, mesdames et messieurs, chez Agora. Souad Siala est mon invité d'aujourd'hui. On parle d'un peu de tout. Je parlais tout à l'heure du communautaire et de l'interculturel, mais le dialogue interculturel joue un rôle important, justement. Effectivement. Vous savez, avant de faire le dialogue, bon, premièrement, il faut avoir tout un background. C'est plus vous avez l'expérience dans l'implication, parce que ce que j'ai remarqué, par exemple, dans la communauté maghrébine, l'implication du bénévolat, il y en a, mais à développer. Oui. Et j'ai un message très spécial, surtout pour les jeunes. Impliquez-vous. Je vois des fois des jeunes qui sont un peu réticents Oui. à l'implication parce qu'elle est gratuite. Elle n'est pas gratuite, le bénévolat n'a jamais été gratuit. Tout à fait. Parce que il y a une récompense, c'est l'expérience. Elle est beaucoup plus payante que si j'étais payée à l'heure ou payée pour un montant. Pourquoi ? Parce que même si je le fais, vous savez, faire la francophonie, bah, c'est pas ça où j'œuvre, mais par contre, je rencontre plein de monde. Et je continue toujours à le faire. Donc, il faut aussi, un élément qui est super important, c'est de réaliser le communautaire, l'interculturel, tout cela est une richesse. Oui. L'identité. Parce que des fois, à un certain moment, vous vous rappelez, il y avait les accommodements raisonnables et Tout à tout. fait. Et ce que j'ai constaté, c'est qu'on voulait amener ça de France, mais que ça a été avorté ici Non. parce que c'est une mentalité complètement différente. Exact. L'identité canadienne et québécoise, elle se distingue à l'échelle mondiale, dont je suis fière. Moi, je suis fière d'être québécoise. Vous savez, mine de rien, je suis à ma 35e année ici. Donc, j'ai passé beaucoup plus de temps ici qu'en Tunisie. Donc, cette richesse, il faut la réaliser en premier pour pouvoir dialoguer. Parce que pour sortir une fléchette, il faut avoir une base en premier. Exact. Donc, à partir du moment qu'on réalise qu'il y a une richesse, c'est là où on pourra la développer. Vous savez, maintenant, quand on regarde la gastronomie, Oui. avant, on ne parlait pas de couscous, on ne parlait pas de tagine. Il y a le tagine marocain, comme il y a le tagine tunisien, il y a la salade michouia, il y a l'arissa qui est rentrée dans l'UNESCO. Et ça, juste ça, le vouloir découvrir, c'est que ça nous ouvre, parce que c'est très important de rêver notre avenir ensemble. Ce sont des marqueurs identitaires aussi, la cuisine, le sport. Mais bien sûr, bien sûr. Oui. Quand on regarde, par exemple, durant le festival dont je suis la marraine, le Festival international de cinéma d'Afrique, okay, donc c'est cette identité qui touche à tout, qui touche à autant, vous savez, on a l'innovation, donc les ingénieurs, il y a ceux qui sont impliqués, les ingénieurs dans le son, les ingénieurs la lumière, le vestimentaire, mais bien sûr, donc c'est du business, c'est du business. Exact. Ce sont des affaires. Puis, vous savez que, n'oubliez pas, le multiculturalisme et le vivre ensemble a apporté une richesse au Québec et au Canada. Et c'est très important, par notre façon d'agir et par notre implication, c'est de démontrer ça aux Québécois, aux Canadiens. Bien sûr, avec le respect. Il y en a plusieurs qui veulent non, je veux imposer les choses comme moi je veux. Non, on est là, on s'adapte dans la société. Exactement.
Et en plus de ça, on s'implique pour apporter un plus. Parce que quand on réfléchit, on va donner notre avis. Oui. Vous savez, quand on vit au bord de la Méditerranée, on a une façon dont on s'exprime beaucoup plus. Quand on parle, on parle beaucoup plus fort. Pourquoi? Parce qu'on a l'habitude de vivre vraiment à l'extérieur. Ici, c'est un pays froid, les gens sont plus... Mais c'est normal. Voilà. Alors que nous, on parle les fort. Arabes, on est... Alors, juste ça, ça apporte un plus pour innover. Oui. Parce que même si on va, je veux dire, peu importe, on va fabriquer n'importe quoi, que ce soit, on va offrir un service, un produit, pour pouvoir exporter, il faut comprendre l'autre. Comment je peux exporter vers l'Afrique et je ne prends pas en considération de la chaleur? Si je veux me connaître, c'est à travers l'autre Souad Siala. Alors, écoutez, il reste 3 minutes pour parler. On va s'arrêter là concernant la 41e édition de Vue d'Afrique, dont vous êtes la marraine. Effectivement. C'est la première fois que c'est une femme tunisienne. Voilà, avec Deli Bilamba comme parrain aussi. Exactement, oui. Et l'édition se tiendra du 3 au 11 avril du 3 au 13 avril, du 3 voilà. Au 13 elle se tient déjà. Alors, elle se tient déjà. Et puis, voulez-vous nous parler juste de cette expérience? C'est vraiment une très belle expérience. En fait, vous savez, ça fait des années qu'on me sollicite, sauf que vu que je voyage beaucoup, cette fois-ci, j'ai dit, OK, j'embarque. Et moi, j'ai été sollicitée, c'est surtout... en fait, je suis le co-porte-parole de Vue d'Afrique, mais c'est surtout faire le lien entre les affaires, la politique et la culture. Voilà. Et mon message, surtout principal, c'est d'investir dans la culture. C'est très important. Le cinéma est un moyen de passer le message, comment rêver à un meilleur avenir. Vous savez, les voitures futuristes qu'on voyait, on est en train de les voir. Je ne veux pas nommer de nom, mais c'est un moyen de passer de messages pour la société, le dialogue, la communication, la compréhension des choses. Et aussi, pour moi, c'est très important de dire chacun a un rôle dans la roue économique. Puis l'économie n'est pas juste d'un pays. Oui. D'accord. Alors, il y a aussi des messages politiques et en fait, il y a la politique et le géopolitique, d'accord, ce qui touche les continents, etc. Alors, c'est très important. D'ailleurs, une des choses que j'ai soulignées, par exemple, une des problématiques que Vue d'Afrique et d'autres événements, c'est par exemple les visas en immigration. Oui. Vraiment, c'est pas normal qu'on va donner un trophée, un prix pour un film, puis on leur offre pas un visa. Oui. Et ça, vraiment, le Canada, vraiment, c'est un message qui est super important. On en a parlé aussi dans d'autres événements pour les rencontres d'affaires de la francophonie, où, vous savez, le chef de délégation n'a pas pu venir. N'a pas pu venir. Ou un pays, il y avait 80 personnes qui n'ont pas pu venir. C'est pas normal. On est au Canada, vous voyez. Donc, ce dialogue, ça permet de découvrir l'autre. Parce que des fois, je sais pas, il y a des messages qui nous appartiennent pas. On nous les vêtit. Donc, c'est à nous de choisir qu'est-ce qu'on veut mettre. Exactement. Mais en tout cas, c'est tout à votre honneur, marraine de la 41e édition de Vue d'Afrique. Mais ça se passe très bien, vraiment. Bien sûr, et on salue à travers ce passage qu'est le vôtre, Souad Siala. On salue Géraldine Lechêne et son père, qui font un travail... Gérard Lechêne et toute l'équipe. Et toute l'équipe, là, sans exception, qui font un magnifique travail depuis des années. C'est tout à votre honneur. Alors écoutez, il reste 12 secondes. Votre dernier message. Moi, je dis, il y a un message qui est très spécial aux jeunes. Je veux qu'ils s'impliquent là-dedans. Et venez découvrir vraiment, parce que tout est là. Tout est là, parce que dans ce dialogue, c'est vraiment, on peut avoir énormément de développement dans quel que soit le secteur. Très bien. Voilà. Alors, s'impliquer et s'engager, effectivement, c'est un devoir, d'abord moral, et puis on verra par la suite. Merci beaucoup, Souad Siala, d'avoir répondu à notre invitation chez Agora, à ICI Télévision. Je vous en prie. Prochain rendez-vous jeudi à 15h30, toujours chez Agora, mesdames et messieurs. Kamal Benkiran avec vous. Au revoir.